À l'heure où les citoyens européens se mobilisent pour préserver l'eau en Europe, les eurodéputés veulent augmenter la qualité des eaux de surface des rivières de l'Union. 33 micropolluants en sont déjà bannis. Le Parlement européen veut augmenter ce chiffre à 48. Sébastien Dendoncker est ingénieur agronome. Il est spécialisé dans la réhabilitation de cours d'eau qui ont fortement souffert de l'activité humaine. C'est le cas de la Vesdre en Belgique. Pour évaluer le travail à accomplir, il n'y a qu'un moyen, chausser des bottes et mettre les pieds dans l'eau. Là, qu'est-ce que vous contrôlez en fait? Donc en fait ici, je regarde la structure de la berge. Donc on voit qu'il y a une végétation qui s'est développée. Malheureusement, en dessous de la végétation, c'est des gabions. Et donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'habitat propice pour les poissons, quoi. Et les gabions sont des casiers de fil de fer remplis de cailloux. Donc on travaille justement pour que le cours d'eau ait des berges naturelles par exemple et ait des habitats compatibles avec la vie des poissons. Donc par exemple des frayères, on crée des frayères, des caches à poissons, des zones, des petites îles, des zones où la végétation va pouvoir se développer et qui finalement ces zones vont abriter un maximum de biodiversité, aussi bien la flore que la faune. Il y a 20 ans, ce travail aurait été impossible. La Vesdre était trop polluée par des activités industrielles ou par la simple proximité d'habitations. Actuellement, c'est un cours d'eau qui revit grâce à la construction des stations d'épuration. Donc différentes stations d'épuration ont vu le jour le long de son linéaire et ces stations ont permis vraiment d'améliorer la qualité d'eau. Quelques kilomètres en amont de la rivière se trouve en effet une station d'épuration. Elle traite les eaux usées d'une agglomération de plus de 110 000 habitants. Cette station traite les pollutions macro-éléments, donc le carbone, l'azote, le phosphore. Si vous n'aviez pas cette station, vous auriez toujours une pollution extrêmement importante avec une eutrophisation importante du cours d'eau et une flore et une faune dans la Vesdre qui serait nettement moins diversifiée que celle qu'on trouve au jour d'aujourd'hui. Mais cette station d'épuration a ses limites. Si elle arrive à retenir les polluants les plus gros, elle est quasi impuissante face aux polluants les plus petits, les micropolluants. L'Union en a identifié 33, proscrire et négocier avec le Parlement européen pour en ajouter 15 de plus à la liste. On y retrouve des pesticides, mais aussi des produits pharmaceutiques comme des hormones. Un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics. Traiter l'eau dans le cours d'eau, je pense que ce n'est plus possible. Il faut empêcher la substance d'arriver dans le cours d'eau, soit en traitant le polluant donc dans le rejet, avant rejet, soit en utilisant le produit différemment, soit en supprimant, en interdisant l'utilisation de ce produit qui pourrait poser problème. These screen substances of over 2000 down to this famous now 48, but you have to know that's an ongoing process, you see. And every time when new knowledge is coming into place, of course, this list can be changed. But for the moment, I think there is common understanding that we are now dealing with the most important 48 substances, and the next review will be due in some years, and maybe we have to add some more of them. Retour le long de la Vesdre avec Sébastien qui garde espoir de voir un jour revenir des poissons qui ont aujourd'hui disparu de la rivière. Quelques saumons sont revenus, entre 10 et 20 saumons, donc pour l'instant c'est très très faible. Mais ça prouve que le saumon est de nouveau capable de vivre dans ces écosystèmes, dans un cours d'eau comme la Vesdre, même s'il reste énormément de travaux à faire en termes d'amélioration de qualité d'eau. Il y a encore des choses à améliorer. Les pêcheurs devront sans doute attendre une dizaine d'années avant que de tels poissons ne soient accrochés au bout de leur ligne.